Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va laisser la CB de côté et on va s'attaquer à celle-là. Donc c'est une Husqvarna WR125 de 2004 avec un moteur 2 temps. C'est un copain qui a acheté ça ce matin. J'étais avec lui pour aller la récupérer. Et du coup il m'a dit de la prendre tout de suite parce qu'il y avait quelques petits trucs à voir dessus. Donc la moto tourne très bien, il n'y a pas de problème. Au niveau du démarrage, tout ça, ça marche. Il y a juste un petit souci au niveau du trop-plein de carbu. Dès qu'on ouvre l'essence, et bah ça pisse par le trop-plein. Donc voilà, va falloir démonter le carbu, regarder un peu l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a. Sûrement le flotteur qui est un peu trop haut. Après, il m'a demandé aussi de regarder le faisceau, parce que ici, il y a les câbles qui pendent. Lui, il veut mettre des feux dessus. Et le phare avant ne fonctionne pas. Là, pareil, il y a ce levier-là à changer. Ça, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est à faire. Donc voilà, les petits trucs qu'il y a à faire. Il n'y a plus qu'à démonter tout ça. Et je vous mets ça en accéléré. Voilà, j'ai démonté la cuve du carbu. Donc du coup, là je vais vérifier que cette petite tige de trop-plein n'est pas fissurée dans la longueur. Parce que ça m'est déjà arrivé sur la Z400. Et en fait, j'avais beau chercher partout, j'avais le même problème, une fuite tout le temps au niveau du trop-plein. Et c'était en fait une petite fissure tout le long de la tige ici, qui se voyait quasiment pas quoi. Donc là, pour vérifier que ce soit pas ça, je mets un petit bouchon au fond. Et je remplis le tout d'essence. Comme ça. Et voilà, là il suffit de regarder. Ça coule pas. Donc ça veut dire que c'est pas cette tige. Et ça serait plutôt le flotteur qui est un petit peu trop haut. Et donc en fait, si le flotteur est un petit peu trop haut, réglé trop haut, et bah l'essence vient au-dessus de ce petit trop-plein. Et ça fuit tout le temps quoi. Donc voilà, il y a ça à régler. Alors là j'ai préparé un peu d'eau dans un fond de bouteille pour vérifier que le flotteur ici n'ait pas de trou, ce qui pourrait en fait créer le problème de fuite d'essence. Donc là il suffit de le plonger dans l'eau, on voit qu'il flotte, c'est déjà bon signe. Ensuite en plongeant on voit qu'il n'y a pas de bulle, donc ça veut dire que le flotteur est bon, il n'est pas percé. Maintenant que j'ai vérifié la tige du flotteur, le flotteur et le pointeau, ici, qui est impeccable, qui ne fuit pas, ce que je vais faire, c'est que je vais tordre légèrement cette petite languette ici, ce qui va faire que mon flotteur va descendre un tout petit peu et va fermer en fait plutôt l'arrivée d'essence. Et normalement, le niveau du coup devrait baisser un tout petit peu et ça devrait plus fuir. Ça y est, le flotteur est remonté. Donc là on peut voir, j'ai plié un petit peu la languette, ce qui fait que ça se ferme plus tôt. Donc on va voir si ça fuit plus. J'ai fini de remonter le carbu, j'en ai profité pour mettre de la durite neuve et puis un filtre à essence neuf. Maintenant je vais ouvrir l'essence et vérifier que ça fuit plus. Du coup c'était par cette durite là, donc on va voir ça. Là, ça va couler. Ça n'a plus l'air de fuir, donc c'est impeccable. J'ai plus qu'à remonter ça et puis on passe à la suite.
va s'occuper de remettre des feux sur la moto. Du coup, je vais démonter la plaque phare pour regarder un peu derrière comment c'est. Juste des petits caoutchoucs à défaire ici. Bah, c'est pas branché. Comme ça au moins. Et on voit que les fils sont coupés en plus. Du coup, je vais voir avec une batterie si ça fonctionne. Voilà, c'est bon. C'est bon, le phare fonctionne. Du coup, maintenant, il va falloir que je trouve au niveau de la moto quel fil se branche où. Parce que c'est un peu le bordel. Ici, il y a plein de fils dans tous les sens. On ne sait pas qui va où. Donc, je vais regarder tout ça. Alors, faut savoir que sur cette moto, il n'y a pas de batterie. En fait, l'électricité est créée par le moteur quand il est en route. Et ça alimente toute la moto. Donc là, pour mes tests, moi, je vais pas laisser la moto en route. Ce que je vais faire, c'est que je vais brancher une batterie à la place de l'alimentation du moteur. Donc pour ça, je vais démonter les caches et le réservoir pour accéder en dessous. Alors du coup, le câble d'alimentation, c'est celui-là qui remonte ici et qui vient se brancher ici. Donc il y a le fil bleu qui se branche sur la bobine et qui après repart vers l'avant de la moto. Le fil jaune part directement au régulateur et le fil noir et blanc se branche sur la masse. Ça, c'est le moins. Du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais remplacer ce câble-là et ces deux câbles-là par la batterie. Du coup, ici, j'ai ma batterie. On va débrancher les cosses. Donc ça, c'est le plus. Je vais enrouler celle-là autour. Voilà. Et la brancher dans celui-là. Ça, le plus est mis. Et là, je vais mettre le moins au niveau de la bobine. Voilà, ma batterie est branchée. Du coup, maintenant, c'est comme si le moteur était allumé. Si on actionne, hop là, on voit que ça s'allume. Donc maintenant, il me reste plus qu'à chercher dans tous ces fils-là, quel fil correspond à quoi. Les phares, les veilleuses, les clignotants, tout ça. Après pas mal de temps de recherche, j'ai trouvé du coup les câbles ici qui alimentent le feu de croisement et le phare. Ensuite, ici j'ai les clignotants et j'ai le klaxon, mais ceux-là, il n'y en a pas sur la moto. Du coup, c'est les trois là que je vais garder. Après, il y a aussi la veilleuse, mais elle est plus dans le phare. L'ampoule de veilleuse n'est plus dans le phare. Donc du coup, j'ai plus que ces trois là à rebrancher. Les autres, je vais les attacher ensemble. Et puis ça sera bon. Je remonte ça et je remonte aussi le compteur. Voilà, j'ai tout remonté. Du coup, on peut voir que c'est bon, ça marche. Feu de croisement et plein phare.
ça y est, la moto est remontée. On a réglé le problème de fuite de carbu et branché le phare. Pour le feu arrière, j'ai repéré mes câbles. Donc le câble de stop et puis le câble de feu. On le branchera dans une prochaine vidéo parce que je ne l'ai pas encore reçu. Et on s'occupera aussi de la fourche parce que là j'ai remarqué que ça fuyait sur ce tube là. Du coup on fera une vidange et on mettra des joints spi neufs. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, tu peux toujours t'abonner et je te dis à bientôt.